Bonjour mes chéris, bonjour la famille, bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui parce que aujourd'hui on va aborder un sujet particulier. On va parler de l'histoire d'une fille, d'une compatriote, d'une sœur. Voilà, c'est une histoire qui est assez touchante, mais elle nous concerne tous parce qu'elle ressemble un peu à la vie de nous tous en fait. Hein? Donc voilà. Je tiens à remercier les quelques personnes qui se sont abonnées depuis ma dernière vidéo. Je tiens aussi à remercier celles qui ont pris la peine de partager mes vidéos. Vraiment merci, merci beaucoup, ça me touche. Sincèrement, je suis contente et voilà, je sais même pas quoi dire de plus parce que je suis, voilà, j'ai pas de mots en fait. Merci beaucoup. On est de plus en plus nombreux. Pas beaucoup, mais bon, ça va aller. Hein? Petit à petit, l'oiseau fait son nid, ça va aller. Donc, c'est l'histoire d'une jeune fille. Elle s'appelle Bintou. Bintou, c'est une fille spéciale. C'est une fille calme, gentille, douce, mais qui a eu un parcours très compliqué. Comme beaucoup d'entre nous. Donc, déjà pour commencer, elle a été conçue à travers, bon, elle a été, sa maman l'a mise au monde alors qu'elle était encore très jeune. Et au fur et à mesure que sa maman grandissait, à l'époque, c'était un peu une honte de faire un enfant à un certain âge et surtout dans des conditions un peu spéciales. Donc, sa mère l'a quand même gardée. Et à un moment donné, sa maman a rencontré quelqu'un, un autre monsieur. Le monsieur, lui, il voulait, voilà, le monsieur, lui, il voulait de la maman, mais il ne voulait pas de l'enfant. Et c'est comme ça que la maman de Bintou a laissé Bintou chez sa sœur, donc la tante de Bintou. Et après, quelques temps après, la maman est partie en couple chez l'autre monsieur, chez le monsieur en question. Donc avec le monsieur, ils ont eu des enfants. Mais Bintou n'avait jamais été considérée comme un membre de la famille en fait. Parce que c'est une fille, on va dire, qui n'a pas eu de père. Hein, c'était compliqué pour elle. À chaque fois, on lui rappelait que oui, mais bon, voilà, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu n'as pas de père. Malheureusement, tu n'as pas de père. Nanani, nanana. Un enfant qui n'a pas eu de père n'est pas un enfant. Comment dirais-je? Un enfant qui n'a pas eu de père est un enfant, on va dire, à moitié malheureux. Ah. Surtout que cette dernière, même avec sa mère, il n'y avait pas l'amour qu'un enfant pouvait avoir. Certains enfants qui n'ont pas de père et à côté ils ont l'amour de leur mère arrivent à gérer le truc en fait. Mais un enfant qui n'a pas connu son papa et en plus qui est rejeté par sa maman, il est, on va dire, limite handicapé mental en fait. Pas fou, mais c'est voilà, c'est quelqu'un qui est fragile. C'est quelqu'un qui est fragile en fait. Donc, c'était un peu le cas de Bintou. Et étant chez sa tante, heureusement que sa tante s'est occupée d'elle comme il fallait, mais bon, c'était pas sa maman. Surtout qu'elle savait que sa maman vivait. Et donc, au fur et à mesure qu'elle grandissait, elle se posait des questions de savoir pourquoi elle était rejetée, pourquoi son papa n'existait pas, pourquoi elle, pourquoi elle, pourquoi elle. Bon, c'est la vie. Un jour, Bintou décide de partir de la maison. D'abord, déjà, à chaque fois qu'il y avait des anniversaires, voilà, elle ne connaissait pas ce que c'était. Elle n'a pas eu une enfance normale, en fait. Elle n'a pas eu une enfance normale. Et, au contraire, voilà, elle a trop souffert. Donc, au fur et à mesure qu'elle grandit, elle décide de partir de la maison parce que, voilà, elle ne comprend pas. Pour elle, elle n'a pas de place dans cette famille, donc il faut que je parte. Donc, Bintou, elle part de la maison. Elle commence à errer de rue en rue, de chemin en chemin, tout ça, jusqu'à ce que, voilà, les choses se font et elle comment dirais-je, elle se retire du terrain familial en fait. Donc, du coup, elle se retrouve dans la rue.
Les nouvelles arrivent, mais étant dans la rue, de temps en temps, elle a les nouvelles de sa tante qu'il a élevée parce que sa tante avait fait ce qu'elle avait pu, mais c'est quelqu'un qui n'avait pas assez de moyens. Donc, voilà, voilà, c'était pas la joie. Un jour, Bintou, dans son dehors, elle apprend que sa tante est gravement malade. Donc, elle part chez sa tante. Et là, voilà, sa tante lui dit, écoute, ma fille, comme tu sais, moi, j'étais toujours considérée comme mon enfant. Mais les conditions de la vie ont fait que, voilà, que je ne te donne peut-être pas ce qu'il fallait. Aujourd'hui, je suis très malade. Je tiens à t'ouvrir la porte, en fait. Je t'ouvre la porte et vas-y. Quand tu pars là, ne te retourne pas, en fait. Vas-y. Et là, elle dit oui, mais bon, je fais comment? Du coup, j'ai l'impression de me retrouver seule, nanani, nanana, patati patata. Oui, mais bon, c'est la vie, ma fille. Vas-y, ne te retourne pas. Donc, la mère apprend que la tante est malade. Donc, la mère, elle revient et là, elle dit, mais toi, tu vas faire comment? Oui, mais je ne sais pas, je fais comment? Nanani, nanana. Est-ce que c'est possible que je vienne habiter chez vous? Oui, mais tu vas venir habiter chez moi. Sauf que, comme tu sais, mon mari, il ne veut pas d'autres enfants, à part les 3 enfants que j'ai avec lui. Il ne veut pas, oui, mais maman, mais comment tu peux accepter ça? Oui, mais je ne vais pas rester célibataire juste parce que tu n'as pas de père, quoi. Il faut que je sais pas, moi, je sais pas quoi dire. Mais bon, on va essayer de négocier. Donc, la mère négocie avec son mari. Voilà, et tout. Le monsieur, il dit, bon, si c'est pour un temps, j'accepte. Mais il faut pas que ça dure, en fait. Il faut qu'à un moment donné, elle parte. Bintou, elle est contente. Pour elle, c'est quand même un pas parce qu'elle n'avait jamais vécu ça. Elle n'avait jamais connu la vie de famille. Et là, elle va habiter avec sa mère et ses frères. Sauf que, étant chez sa mère et ses frères, il y a une différence en fait. Ils font une différence d'enfant. Pour eux, ils montrent clairement que Bintou ne fait pas partie de la famille parce que il faut que Bintou elle fasse les courses, il faut que Bintou elle achète des vêtements à ses petits frères et sœurs. C'est Bintou qui faisait tout en fait, le ménage, la cuisine, la lessive, les courses, les achats et tout, et tout, et tout, et tout. C'était trop fort, c'était trop fort. Et après, elle a dit, ben écoute, moi je me souviens qu'à une époque, je vivais dans la rue. Là-bas, au moins, je n'avais pas tous ces problèmes-là, il faut que je parte. Et comme par hasard, au bout d'une dispute entre sa maman et elle, parce que le monsieur, il en avait marre en fait. Il disait, oui, ta fille, à chaque fois c'était comme ça. Mais dans la dispute, la mère lui dit, écoute, ma fille, comme tu vois, moi et mon mari, on ne s'entend plus bien à cause de toi, donc il faut que tu partes de la maison. Ok, maman, il n'y a pas de problème, j'étais justement sur le point de partir. Elle part à contre-cœur parce que elle ne comprend toujours pas pourquoi elle est rejetée en fait. Mais bon, c'est la vie. Donc, Bintou part. Elle part, elle circule dans la rue, tout ça. Et au fur et à mesure, elle s'intègre parce que dans le monde de la rue, là, il y a une vie aussi. Il y a la vie des gens de la rue. Voilà, elle n'était pas seule. Il y avait d'autres personnes aussi qui étaient dans la rue. Donc, elle s'est un peu familiarisée avec certaines personnes. Et voilà, et elle a commencé à sortir, aller en boîte, ici, ça, tatati, tatata. Jusqu'à ce qu'un jour, elle fasse une rencontre. La rencontre d'un jeune gars, un gars de sa génération à peu près. Le mec qui était célibataire, il avait une chambre, il louait une chambre. Et là, il propose à Bintou de venir vivre avec lui. Et voilà, elle part, elle vit avec lui. Mais au fur et à mesure, le gars, bon, il s'investissait, il était gentil, sauf que c'est quelqu'un qui n'avait pas assez de moyens. Et Bintou, elle s'est retrouvée à faire certaines choses pour pouvoir apporter à manger à la maison. Et un jour, dans ses sorties, elle fait la connaissance d'une fille. Et voilà, elle raconte un peu sa vie. La fille lui dit, mais moi, je vis avec ma mère. Et ma mère, voilà, ma mère, elle est très gentille. Si tu me dis qu'avec ton copain, ce n'est pas vraiment ça, écoute, moi, je t'invite à venir à la maison. Donc, Bintou fréquente cette famille-là et tout. Et l'autre, elle s'appelle Binta. Hein? C'est Bintou et Binta. C'est pas leur nom hein, d'origine. Hein. Là, j'ai pris des noms pour me retrouver en fait. Parce que c'est l'histoire d'une personne. C'est une histoire que quelqu'un parmi nous a vécu en fait.
Donc, je raconte l'histoire. Maintenant, Binta lui propose, non, voilà, moi je vis avec ma mère, si tu veux, tu viens à la maison. Donc, Bintou dit ok et tout. Donc, Bintou commence à fréquenter Binta. Et Binta et sa maman, c'est encore un autre cas en fait. C'est une mère et sa fille qui habitent dans une maison, on va dire, prête à tomber. Une famille aussi très très démunie. Mais au moins, elles étaient deux. Et Bintou n'avait jamais connu ça en fait. Parce que Binta et Bintou, c'était des copines. Mais Bintou, plutôt Binta et sa maman, euh, elles étaient très, très, très fusionnelles en fait. Très fusionnelles. Donc Bintou admirait ce truc en fait, qu'elle n'avait jamais connu, qu'elle avait toujours rêvé d'avoir, mais bon, voilà. Donc la maman de Binta lui dit, écoute ma fille, moi, j'ai pas eu d'autres enfants. Là, j'ai ma fille. Si tu veux, à partir d'aujourd'hui, je peux te considérer comme ma fille. Quel que soit ce dont tu as besoin, n'hésite pas de m'en parler. Je serai là pour toi. Et ça, c'est la chose qui a ouvert le cœur de Bintou. Bintou a commencé à appeler cette dame maman. Donc, Bintou habitait avec eux. Le petit copain de Bintou, il s'est rendu compte qu'il n'était pas toujours gentil. Et là, un jour, il décide de revenir vers Bintou. Et là, Bintou lui dit, oui, mais bon, voilà, j'ai trop souffert pour toi. Moi, j'ai plus envie de souffrir. Le gars lui dit, écoute, j'ai trouvé du boulot. Si tu veux, mets-moi à l'épreuve. Même si que tu ne reviens pas habiter avec moi, laisse-moi une chance, en fait. Et là, la fille, voilà, elle accepte. Donc, les deux continuent de se fréquenter, mais elle habite toujours chez Binta. Au fur et à mesure qu'ils se fréquentent, voilà, le gars, il fait les courses, nanani, nanana, mais il remarque que apparemment, c'est lui qui nourrit toute la famille en fait. Donc, la maman de Binta ne fait rien, Binta ne fait rien. Bintou, il connaît Bintou, c'est une fille débrouillarde. Et voilà, mais et là, il dit à Bintou, mais tu es sûr que tu veux rester dans cette famille? Oui, pourquoi? Laisse-moi tranquille, quand tu m'as mis à la porte, c'est eux qui m'ont recueilli, nanani, nanana. Oui, mais bon, aujourd'hui je travaille, j'ai même changé comme tu sais, j'ai même changé de chambre, j'ai trouvé un truc mieux, s'il te plaît, reviens à la maison. La fille lui dit, non, 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 on va se fréquenter, je viendrai dormir chez toi de temps en temps, mais je ne veux plus venir chez toi. Elle en parle à sa maman, donc la maman de Binta, voilà, la maman lui dit, non, ma fille, demande-lui de s'occuper de toi étant ici. Moi, si aujourd'hui je me retrouve célibataire, c'est parce que je me suis trop fait avoir par les hommes. Si tu vois ta soeur là, Binta, si tu la vois chez moi, c'est parce que moi, je protège mon enfant. Je ne veux pas que ma fille subisse tout ce que j'ai subi. Donc, niet, demande-lui de s'occuper de toi ici. Mais n'empêche que Bintou, voilà, elle a quand même dit ça au gars. Mais le gars lui dit, ok, sauf que moi, ces gens-là, je ne les sens pas. Je vais continuer à m'occuper de toi. Donc, les deux continuent de se fréquenter et tout, nanani, nanana. Et là, Bintou, un jour, elle décide de... Voilà, elle continue ses sorties de temps en temps. Un jour, dans ses promenades, elle fait la connaissance d'un monsieur. Elle fait la connaissance d'un monsieur. Et là, le monsieur, lui, voilà, le monsieur c'était quelqu'un de haut niveau, en fait. C'était quelqu'un de haut niveau et tout. Un étranger. Le monsieur, comme il est intéressé par Bintou. Et elle était avec Binta, en fait. Tu vois, les deux filles sont sorties. Et en chemin, le monsieur, en passant, il se gare, tu vois. Il dit, ah, les filles, où est-ce que vous allez? Et là, Bintou lui dit, mais nous, on rentre. Binta lui dit, oui, est-ce que vous voulez nous accompagner? Le monsieur dit, il n'y a pas de problème, venez monter, je vous dépose. Donc, Binta monte devant, Bintou monte derrière, il n'y a pas de problème. Sauf que, étant en voiture, le monsieur, vous savez, il arrange le rétroviseur et lui, ses yeux ne sont que sur Bintou, en fait. Donc, voilà, il commence à fréquenter Bintou. Quand il les dépose, la fille, c'est Binta qui dit, bah, écoute, est-ce que tu peux nous donner ton numéro de téléphone? Il dit, oui, mais bon, je préfère donner mon numéro de téléphone à ta soeur. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, il donne son numéro de téléphone. Et voilà, 2 jours après, Bintou, elle appelle. Et le monsieur, il dit, écoute, je t'invite. Il n'y a pas de problème, je t'invite, mais tu viens seule. Donc, la fille, elle part. Et voilà, les deux, ils commencent une histoire, une très belle histoire. Et comme par hasard, un jour, le garçon, il débarque chez eux. Et là, il menace Bintou, en fait. Il dit, non, voilà, tu n'es pas une fille sérieuse. Moi, j'ai tout misé sur toi. Mais apparemment, tu n'as jamais voulu
tu n'as jamais voulu me faire confiance. Aujourd'hui, j'ai appris que tu fréquentes quelqu'un, nanani, nanana, patati patata. Bintou lui dit, mais tu as appris ça comment? Oh oui, mais bon, ce n'est pas important. Tout ce que je sais, c'est que je sais que tu fréquentes quelqu'un. Ok, il n'y a pas de problème. Mais excuse-moi, c'est arrivé comme ça. Et puis, voilà, je m'excuse. Le gars lui dit, ok, je te souhaite bonne chance quand même. Donc, Bintou continue de fréquenter le monsieur. Et elle continue aussi de s'occuper de Binta et de sa maman, bien sûr. Le monsieur, la maman de Binta lui dit non, voilà, est-ce que tu peux dire au monsieur que non, regarde un peu dans quelles conditions on vit, nanani, nanana, tout ça. Binta dit au monsieur, le monsieur lui dit, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Essayez de trouver un endroit mieux pour que je puisse continuer. Je vais vous aider. Voilà, mais bon, le truc c'est que moi je ne pourrais pas rester là tout le temps parce que, comme vous savez, je ne suis pas quelqu'un d'ici et j'aimerais que vous essayiez de trouver quelque chose. Donc le monsieur, il trouve un boulot à la maman de Binta. Il lui trouve un petit boulot, femme de ménage quelque part, tout ça, mais un boulot quand même assez bien payé. Et ils changent quand même de maison, ils prennent un truc mieux, mais à leur niveau. Donc voilà. Et voilà, la vie continue comme ça. Et là, au fur et à mesure, Binta les fréquente, sauf que elle remarque que Bintou les fréquente, pardon. Voilà, Binta, Bintou, là, il fallait que je trouve d'autres noms. Parce que les noms là se ressemblent trop. Voilà. Donc, Bintou fréquente Binta, sa sœur. Elle invite Binta à la maison. En fait, c'est des sœurs, en fait. Bintou, c'est une fille trop généreuse, c'est une fille trop gentille, c'est une fille avec un grand cœur, c'est une fille qui n'a pas eu de famille. Donc, pour elle, toutes les occasions sont belles pour faire la fête. Toutes les occasions sont belles pour partager l'amour qu'elle a toujours recherché en fait. Vous voyez? Donc, c'est ça. Elle gâte sa soeur Binta, elle gâte sa soeur Binta et tout machin. Jusqu'à ce que Binta, elle tombe enceinte. Voilà. Ah, toi, tu es enceinte. Mais on n'a jamais vu ton copain. Et effectivement, Binta n'avait jamais montré son copain. C'est une fille, on n'avait jamais vu son copain en fait. Elle sort, même à chaque fois qu'elle sortait avec Bintou, c'est Bintou qui était sollicitée à gauche et à droite en fait. Mais Binta, on n'avait jamais vu son copain. Mais comme par hasard, un matin, Binta, elle est enceinte. Toi, tu es enceinte. Mais qui t'a enceinté? Oh oui, mais voilà, c'est un gars là que j'ai connu comme ça, machin, rigolo, tatati, tatata. Oh, ma soeur, il s'appelle comment? Oh non, laisse, je n'ai pas envie de parler de lui, nanani, nanana, mais l'enfant. Oh oui, mais bon, en tout cas, moi, je n'enlève pas mon enfant, je garde mon enfant, tout ça. Le problème, c'est que Bintou rêvait d'avoir aussi des enfants. Mais elle avait pas... Jusque-là, elle n'avait jamais eu d'enfant, en fait. Donc, voilà. Et là, quelques temps après, le monsieur, il doit partir. Il doit partir du pays où il était. C'était un expatrié. Le monsieur, il doit partir du pays où il était. Et tout se passe bien avec Bintou. Donc, évidemment, il propose à Bintou de venir avec lui. Bintou accepte. Et elle en parle à la maman, son autre maman. Et là, la maman lui dit, oui, ok, je veux bien que tu partes, mais bon, ma fille, tu vas partir, tu vas nous laisser avec qui? Regarde ta soeur, elle est encore partie ramasser une grossesse, je ne sais même pas avec qui. Nanani, nanana, on va faire comment? Ok, j'ai un petit boulot, mais bon, je vais m'occuper de ta soeur, je vais payer le loyer, je vais m'occuper de l'enfant, ma fille, pardon, nanani, nanana. Bintou lui dit, maman, ne t'inquiète pas, même si que je pars, je vais toujours m'occuper de vous, loin des yeux, près du cœur. Donc c'est ça. La mère, malgré ça, elle était triste. Oui, ok. Sauf qu'un jour, Bintou, dans ses promenades, parce que Bintou, elle avait changé de vie. Hein. Elle était devenue... le monsieur l'avait mis en haut, en fait. Voilà, elle avait une grosse voiture. Sa vie avait changé. Et un jour, elle croise Gaëtan, son ex, là. Oh oui, Gaëtan et tout, Bintou, vraiment. Oh, vraiment. Moi, je savais que tu allais réussir. Parce que tu es une fille bien, Bintou. Je t'ai fait du mal. Excuse-moi. Voilà, mais bon, j'ai été entêtée. J'ai été ceci, cela, nanani, nanana. Oui, mais bon, c'est la vie. Ne t'inquiète pas, moi, je t'en veux pas. La preuve, je ne suis pas à l'origine de nos problèmes. Puisque, regarde, aujourd'hui, on va dire que je suis à l'aise. Donc, voilà. Le gars lui dit oui. Mais n'empêche que je voulais quand même te faire une confidence et en même temps j'ai besoin de tes services. Donc le gars lui dit, et elle a dit oui quoi? Oui, est-ce que tu peux dire à Binta, voilà, en fait, quand tu as commencé ta relation avec ton mari,
j'ai commencé à sortir avec Binta. Elle dit, comment ça? Oui, je commence à sortir avec Binta, mais bon, je te demande pardon pour ça. C'est une erreur que j'avais faite. Comme tu sais, à l'époque, je n'étais pas vraiment aisée dans ma tête. Donc, voilà, et tout. Et aujourd'hui, elle ne veut plus me parler. Elle m'a même, ils ont changé de maison, je ne sais plus où ils habitent. Le truc, c'est que elle a mon enfant. Donc, la grossesse de Binta, c'était l'enfant de Gaëtan. Ah bon? Donc l'enfant que Binta, ah c'est ton enfant, oui, et tout, nanani, nanana. Oh mon Dieu. Ok, c'est pas grave. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Non. Est-ce que tu peux me mettre en contact avec eux? Comme ça, au moins, je pourrais voir l'enfant parce que même la maman, elle me rejette. Alors qu'à l'époque, je me souviens, c'est sa mère qui me disait que non, voilà, Binta, elle était en l'air, nanani, nanana. En tout cas, il a fait des confidences que Bintou n'a pas pris au sérieux. Elle n'a pas pris au sérieux. Donc, elle repart et tout, elle va là en famille, elle dit, mais asseyons-nous et expliquez-moi ce qui se passe. Dans la journée, je croisais Gaëtan. Oh oui, 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 je sais déjà ce qu'il t'a dit. En tout cas, je vais te dire comment ça s'est passé. Gaëtan, c'est rigolo. Un jour, je suis partie chez lui, il m'a fait boire et c'est comme ça qu'il m'a violée. En me violant, je suis tombée enceinte. Je te jure, Bintou, je ne peux pas te faire ça. Regarde, lui et moi, on est sortis ensemble qu'une ou deux fois. Mais bon, voilà, je ne pouvais pas te le dire parce que j'avais peur de te faire mal. J'avais peur de... Il dit, oui, mais tu aurais quand même pu me le dire. Oui, mais bon, je ne pouvais pas détruire ton couple puisque aujourd'hui tu es en couple. Si je te disais ça, j'avais peur que ça t'affecte, tout ça, nanani, nanana. Elles ont trouvé des raisons qui ont fait que, bon, Bintou, c'était un peu le genre, en fait, qui laissait, voilà, ok, bon. Là, maintenant, donc, toi, tu as fait l'enfant avec mon ex, alors que tu es ma soeur. Oui, ne t'inquiète pas, en tout cas, ce sont les choses de la vie. Ma soeur, je ne vais jamais t'offenser. Gaëtan, c'est rigolo, il ne t'a pas respecté, il te critiquait souvent chez moi. Et ceci et cela, et ceci et cela. Bon, ok, il n'y a pas de souci. Bon, maintenant, Bintou, elle doit partir. Donc, Bintou, elle vient en Europe. Quand elle arrive ici, elle continue voilà, à un moment, elle est un peu réticente. Elle raconte tout à son mari, parce que son mari, c'était son meilleur ami. Voilà, et tout. Le mari lui dit, bah écoute, ce n'est pas grave. Tu m'as, en fait. Oui, mais bon, comment Bintou a fait me faire ça, nanani, nanana. Le gars lui dit, écoute, laisse. Il a fallu que Binta sorte avec ce gars, peut-être pour que tu vois le vrai visage de Binta. Sinon, tu n'allais jamais savoir qui elle est. Oui, mais bon, c'est quand même ma soeur. Voilà, quand je me suis retrouvée dans la rue, Binta est parmi les personnes qui ne m'ont pas jugée. Oui, mais bon, ok, mais tu vois, le monsieur, il a essayé de... Mais bon, elle était tellement bornée que pour elle, même si qu'elle était fâchée, elle ne les en voulait pas, en fait. Pour elle, voilà. Ce sont les choses de la vie parce que elle, dans sa tête, dans son esprit, c'est quelqu'un qui avait... elle avait vécu des trucs plus durs que ça. Donc, pour elle, ça, c'était un petit détail. Mais non, les choses évoluent, les choses évoluent. Voilà, Binta, sa famille lui manque, en fait. Parce que pour elle, sa famille, c'est Binta et la maman de Binta. Malgré tout, pour elle, c'est sa famille. Donc, Bintou reprend contact avec Binta. Voilà, Bintou, qu'est-ce que tu deviens, nanani, nanana, patati patata. Bintou lui dit, je vais bien. Plutôt, les autres là-bas, je vais bien. Oh mon Dieu, pourquoi tu nous avais tourné le dos, ma soeur? Je regrette. Effectivement, tu as raison, je t'ai fait du mal. Et ceci et cela. Elle a trouvé les mots. Elle a trouvé les mots pour... réussir à adoucir le cœur de sa soeur, en fait. Et donc, on fait comment? Oh oui, ici, ça ne va pas. Maman est très malade. Regarde-moi avec l'enfant, je ne travaille toujours pas, je souffre et tout, machin. Bintou, c'est une fille amour. Bintou, c'est une fille qui a de l'amour à revendre, en fait. Donc, pour elle, à chaque fois que sa soeur lui expliquait des trucs, elle était... voilà, ça la faiblissait en fait. Elle était malheureuse. Elle dit, mais aujourd'hui, je vis le bonheur. Si je ne peux pas partager ça avec ma soeur, je vais partager ça avec qui? Ah, Bintou. Ah, Binta. Bon, ok, je vais t'inviter à la maison. Essaye de te renseigner pour voir comment ça se passe. Et là, Bintou court. Elle court à gauche, à droite, tout, mal. Dans les démarches et tout, parce que Bintou lui dit, mais écoute, quand tu viens avec l'enfant. Et là, la fille lui dit, non, en fait... j'ai perdu l'enfant.
Tu as perdu l'enfant quand? Oh non, j'ai perdu l'enfant depuis, Bintou. Je te jure, ce n'était pas facile pour moi. J'ai perdu l'enfant. Et ceci et cela. Bintou lui dit, mais il fallait me le dire. Oui, mais bon, je n'avais plus de tes nouvelles. Et ceci et cela. Donc là où je viens, là, je peux venir seule. Ok, ok. Et là, Bintou s'organise à faire venir sa soeur. Donc sa soeur arrive. Et voilà, à la maison, le mari a dit, ben écoute, quand tu insistes, tu veux faire venir ta soeur, moi, je ne vais pas te dire non parce que je vois que c'est plus fort que toi. Il n'y a pas de problème, on va accueillir ta soeur à la maison. Donc, la soeur vient, voilà, tout se passe bien et tout. On donne les vêtements, on fait le shopping. Parce que malgré tout ce qui s'est passé, elles avaient aussi vécu des bons moments en fait. Donc, Bintou, sa tête était sur ces bons moments-là. C'est une personne qui a mis le négatif de côté. Pour elle, il fallait qu'elle ne pense qu'au positif en fait. C'était ce genre de personne, Bintou. C'est ce genre de personne le genre de personne, elle n'est pas rancunière, elle oublie vite. Pour elle, elle prend la vie comme elle se présente malgré les difficultés. Donc c'est ça. Donc quand sa soeur arrive à la maison, elle fait tout pour mettre sa soeur à l'aise. Ça sort, ça fait ceci, ça fait cela. Le mari très gentil s'occupe de la soeur comme si c'était voilà, comme si c'était la vraie sœur de sa femme en fait. Ouais, donc c'était ça. Et malgré ça, le côté enfant continue de peser dans le couple de Bintou. Parce que Bintou, jusque-là, elle n'arrive pas à tomber enceinte en fait. Elle n'arrive pas à tomber enceinte. Ah, je ne sais pas comment faire. Mon Dieu. Aujourd'hui, je suis heureuse. Avec tout ce que j'ai vécu là, pourquoi tu ne me donnes pas un enfant? Bintou, elle se confie à sa soeur lui remonte le moral, oui, je sais, oh mon Dieu, tu sais, si on pouvait prêter le ventre, j'allais te prêter mon ventre, mais bon, c'est la vie, ma chérie, ceci, cela. Mais malgré ça, son mari aussi soutient Bintou. Il dit, non chérie, moi ça ne me dérange pas que tu n'aies pas d'enfant, c'est vrai que j'aurais voulu en avoir, mais bon, je peux rien en fait. Je ne vais pas t'en vouloir à cause de ça. Moi aussi je n'ai pas, donc on va dire qu'on est deux personnes, on n'a pas d'enfants tous les deux. Et Bintou, voilà, mais ça l'a fait souffrir parce qu'elle a envie d'avoir un enfant. Elle a envie, mais malheureusement, la chance ne l'a pas encore souri de ce côté. Donc voilà, ça continue comme ça. Et voilà, un jour, bon, ça continue, elle inscrit sa soeur dans les sites de rencontres, genre, voilà, il faut que tu te trouves quelqu'un, parce que tu vas pas rester là toute la vie, quoi. Ça fait 1 an et demi que tu es à la maison, jusque-là, tu n'as toujours pas de copain, alors que je te présente les gens tout le temps, alors qu'on sort tout le temps, mais qu'est-ce qui se passe? La fille dit oui, mais bon, moi, à chaque fois que je sors, je ne tombe que sur les gars bizarres, pardon, les pauvres, les ceci, les cela. En tout cas, elle trouvait toujours le motif. Je vais mettre une petite pause. J'aimerais dire Yako. J'aimerais dire Yako à toutes mes sœurs qui veulent avoir des enfants, mais qui ne peuvent pas en avoir. Les filles, je ne suis pas à votre place. Je ne suis pas à votre place pour dire que je sais ce que vous ressentez en fait. Donc, Yako. Yako veut dire pardon. Vraiment, parce que j'imagine que c'est une douleur que seules les personnes qui vivent ça peuvent expliquer en fait. Vraiment, Yako. Il y a des personnes qui ont eu tout ce qu'elles voulaient dans leur vie, mais le fait de ne pas avoir eu d'enfant brise leur vie en fait. Donc, mes sœurs, vraiment, vraiment, de tout mon cœur, je souhaite à toutes les femmes qui n'ont pas pu donner la vie de concevoir en fait, de tout mon cœur. Yako, je sais que c'est une blessure qui ne se guérit pas facilement. Je sais que c'est un problème qui ne se résout pas facilement. Je connais des personnes aujourd'hui qui ont tout en fait pour être heureuses, mais le fait de ne pas encore avoir accouché, elles sont malheureuses. Je connais des personnes autour de moi. Vraiment les filles, je suis avec vous. Celles que je connais et celles que je ne connais pas, je suis avec vous les filles. Vous allez me dire que je vous apporte quoi? C'est vrai, je ne vous apporte rien, mais je pense, en fait, c'est là en fait.
c'est dans mon cœur. Donc, courage, ne désespérez pas et sachez que dans la vie, chaque chose a son temps. Hein? Une maman, ce n'est pas seulement celle qui donne la vie. Une maman, c'est aussi et surtout celle qui s'occupe en fait. Celle qui donne l'amour, celle qui fait grandir, celle qui s'occupe. C'est ça une vraie maman. Je sais que vous êtes des mamans. À côté, il y a des personnes qui ont donné la vie, mais qui ne jouent pas leur rôle. Hein? Qui ne jouent pas leur rôle. Donc, mes sœurs, ne vous découragez pas. Continuez de vous battre. Si par la voie normale, tu ne peux pas avoir, il y a, aujourd'hui, la technologie a évolué en fait. Les choses ont évolué. Ma soeur, si tu es mariée, bats-toi. Adopte, fais, comment on appelle, l'insémination artificielle. Aujourd'hui, il y a plein d'idées pour ne plus rester, pour ne pas rester sans être maman en fait. Les filles, je vous souhaite bon courage et sachez que je vous soutiens en fait. C'est l'histoire de Bintou me rend triste parce que elle avait tout en fait. À la fin, avec tout ce qu'elle avait déjà vécu là, elle s'est quand même retrouvée bloquée parce qu'elle n'avait pas eu d'enfant. Elle n'a pas pu avoir d'enfant au moment venu. Elle n'a pas pu avoir d'enfant. Donc, j'ai eu une pensée pour vous, mes sœurs, et ça va aller. Ne perdez pas espoir, ça va aller. Hein? Ma soeur, toi qui me regardes là, ça va aller. Avoir un enfant à 20 ans, c'est bien. Avoir un enfant à 50 ans, 40 ans, c'est bien aussi. Donc, si tu n'as plus 20 ans, genre tu as peur que les années passent et que tu te retrouves sans enfant, dis-toi que tant que tu n'as pas fermé les yeux, il y a encore espoir en fait. Hein? Tant que tu n'as pas fermé les yeux, il y a encore espoir. Donc, je suis avec vous les filles. Vous êtes des femmes formidables et je sais que vous pouvez être des bonnes mamans. Il est hors de question que vous n'ayez pas d'enfants un jour. Vous aurez des enfants. Je vous envoie les ondes positives en fait. Voilà. Bintou était malheureuse parce qu'elle ne pouvait pas donner d'enfant à son mari. Son mari à côté la rassure. Ma femme, je t'aime. Ne t'inquiète pas. Tout, ça va en fait. Même si que tu ne m'as pas encore donné d'enfant, moi je garde espoir. Et Bintou, elle dit oui, mais bon, c'est un poids. Je sais que c'est un poids de vouloir quelque chose qu'on ne peut pas avoir en fait. C'est un poids. Donc aujourd'hui, à l'heure où je vous parle là, je me mets à la place de Bintou. J'imagine un peu ce que Bintou devait vivre. Ça pesait. En fait, c'était de plus en plus lourd. À côté, il y avait sa sœur Binta, son amie Binta, qui la soutenait à sa manière aussi, tout ça. Mais Binta ne bougeait pas trop. Binta ne voulait pas sortir pour aller se chercher. Elle est venue, sa sœur l'a fait venir du pays, de leur pays d'origine, sauf que, arrivée ici, elle était devenue limite un bagage en fait pour Bintou. Donc Bintou dans son foyer, elle n'avait plus de vie. Avec son mari, il ne faisait plus rien parce que Binta, elle voulait aller avec eux partout. Mais toi aussi, tu es venu, ah oui, mais bon, à chaque fois que vous sortez, vous me laissez seule. En fait, c'était devenu invivable. C'était devenu invivable à un point où le mari de Bintou, il dit à Bintou, écoute, il va falloir que tu trouves une solution parce que ton amie, ça devient lourd en fait. Oui, mais bon chérie, tu veux que je trouve quelle solution? Elle est venue, je ne peux pas la foutre à la porte, c'est ma soeur, c'est ma soeur, c'est ma soeur. Il y a beaucoup de Bintou parmi nous là. Parmi nous, il y a beaucoup de Bintou, les filles. Écoutez cette histoire jusqu'à la fin. Bintou a des problèmes avec son mari à cause de son ami qui apparemment ne trouve pas mieux. Ça fait plus d'1 an que tu vis chez moi. Donc depuis là, tu sors, tu rentres, tu sors, tu rentres. Tu ne trouves pas. Et pourtant, je t'ai inscrit dans les sites de rencontre. J'essaye de sortir avec toi de temps en temps. Tu as tout ce que tu veux. À Binta. Depuis là, tu ne trouves pas.
Oh non, la plupart là, c'est soit c'est des rigolos, soit c'est des pauvres, soit c'est des ceci, soit c'est des cela. Donc tu choisis. À un moment donné, il faut arrêter de choisir. À un moment donné, il faut arrêter de choisir parce que tu ne sais pas ce qui t'est destiné en fait. Mais voilà, les choses de la vie ont fait que Binta, elle s'accroche. Et bon, après, le couple a retrouvé le petit truc qui les mettait en harmonie et ils ont fait avec Binta. Donc voilà, donc ça veut dire que ok, elle est là, on ne s'occupe plus d'elle, mais bon, chacun fait sa vie en fait. De temps en temps, Bintou, avec son cœur d'ange, elle n'avait pas changé avec sa soeur. Mais bon, dans sa tête, elle se disait, bon, si un jour elle trouve, il n'y a pas de problème, et puis voilà. Au fur et à mesure que les jours passent, au fur et à mesure que les mois passent, Bintou remarque que Binta devient de plus en plus distante dans la maison en fait. C'est du style, quand elle se réveille le matin, le bonjour c'est à peine, mais elle rentre dans la chambre, elle reste enfermée. Ça s'est passé comme ça pendant, on va dire, quelques mois. Et un jour, elle décide de faire asseoir sa soeur. Elle dit, mais Bintou, 2 mois. Elle dit, mais depuis un moment, je te trouve bizarre. Est-ce que je t'ai fait quelque chose? Oh, pourquoi tu dis ça? Mais pourquoi je dis ça comme ma soeur? À chaque fois que je te pose une question, tu es agressif. À chaque fois que je te dis un truc, tu es distante. À chaque fois, même quand je te propose, parce que avant, quand je te proposais de sortir, tu venais avec moi. Mais depuis un moment, même quand je te propose de sortir, tu ne veux plus venir. Est-ce qu'il y a un problème? Oh non, il n'y a pas de problème, c'est juste que je pense à ma vie. Ok, mais tu peux penser à ta vie avec moi. Tu ne vas pas tout garder pour toi. Dis-moi où est-ce que tu en es. Qu'est-ce que tu fais? Oh non, ne t'inquiète pas. Si tu veux que je parte, je partirai. D'abord, en ce moment, je suis en train de chercher un appartement. Bintou lui dit, ah, tu es en train de chercher un appartement. Mais au moment où je voulais que tu partes, tu n'es pas parti. Aujourd'hui, je t'ai accepté. Tu veux partir, tu veux chercher un appartement ou oh non, parce que en fait, j'en ai marre, j'ai l'impression que je vous dérange et tout, nanani, nanana. Bintou lui dit non, tu ne me déranges pas. Si tu veux rester, reste autant que tu veux. Moi, ce que je voulais, c'est que tu aies une vie, en fait. Que tu aies une vie normale, c'est-à-dire un mari et puis peut-être des enfants. Toi, au moins, tu es déjà tombée enceinte dans ta vie, en fait. Mais moi, je ne suis jamais tombée enceinte. Donc, tu as décidé de rester, ben écoute, reste. Ne pars pas comme ça. Non, je suis en train de chercher un appartement. Ok, il n'y a pas de problème. Bintou, elle est là. Quand son mari rentre le soir, elle explique un peu la situation à son mari. Voilà, Binta est bizarre avec moi depuis un moment. Je ne comprends pas. Le mari lui dit, ben laisse-la, ne t'occupe pas d'elle. Pourquoi tu te prends la tête? Écoute, si elle veut partir, laisse-la partir. Nanani, nanana. Elle dit, oui, mais elle va partir. Oui, mais quoi? Est-ce que c'est une enfant? Laisse-la. Laisse-la. Si elle veut partir, laisse-la. La fille dit, ok, il n'y a pas de problème. Et quelques mois après, Bintou sort. Quand elle rentre, elle trouve que Binta n'est plus chez elle. Ah, Bintou est où? Ah, Bintou n'est plus chez elle. Ok. Plutôt, Binta n'est plus chez elle. Donc, elle appelle sa copine. Le téléphone ne passe plus. Parce que Binta a changé de numéro de téléphone. Ok. Je fais comment? Quand le mari arrive, chérie, écoute, voilà, Binta, je ne sais pas où elle est partie, elle a ramassé toutes ses affaires, machin, oui, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Finalement, on ne sait plus. Quand elle était là, tu voulais pas d'elle, et maintenant elle est partie, mais non, c'est pas ça. Est-ce que j'avais demandé qu'elle parte comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Binta, oh mon Dieu, oh ceci, oh cela, oh voici, oh voilà. Donc, Binta, elle garde le calme. Bintou, elle garde le calme, elle est chez elle. Excusez-moi, hein, avec les Binta, Bintou là. Oh. Genre, je ne peux pas trouver un autre nom. Binta, Bintou. Les Binta, les filles, les Binta, elles sont autour de nous. Il y a beaucoup de Binta là. Et il y a beaucoup de Bintou. Toi qui regardes ma vidéo en ce moment, tu es une Bintou ou une Binta? Les noms là sont façons, hein. Mais bon, je n'ai pas trouvé mieux. J'avais peur de donner un nom et que quelqu'un m'appelle pour me dire que, aïe, tu ne peux pas trouver un autre nom.
Vous voyez un peu, non? Donc, j'ai préféré prendre Bintou et Binta. Je sais qu'il y a des gens qui s'appellent Bintou, je sais qu'il y a des gens qui s'appellent Binta, mais bon, on va dire que c'est les deux là qui ont été sélectionnés. Ça ne veut pas dire que les Binta sont mauvaises, hein? J'ai pris ça comme ça. Oh. Voilà, attendez, hein. Hey! Pardon. Excusez-moi.